Donc, résoudre les équations suivantes après avoir identifié l'intervalle de définition. On a logarithme de x moins 3 plus logarithme de 2x plus 1 égale logarithme de 4. Donc, première chose, on va d'abord identifier l'intervalle de définition de cette équation. Alors, première contrainte, x moins 3 doit être strictement positif. Ça, c'est équivalent à écrire que x est strictement supérieur à 3. Je fais passer moins 3 dans le membre de droite, il devient 3. Donc, x strictement supérieur à 3. Deuxième contrainte simultanée, je dois avoir 2x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc ça fait 2x strictement supérieur à moins 1. Si je divise par 2, c'est positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et ça, c'est équivalent à écrire que x est donc strictement supérieur à moins 1,5. J'ai donc ces deux contraintes. Qui doivent se réaliser simultanément. Première contrainte, x doit être strictement supérieur à 3. Donc ça, c'est la première contrainte liée à ce logarithme-là. Et j'ai une deuxième contrainte, x doit être strictement supérieur à donc moins 1,5. Donc on va avoir ici donc, une deuxième contrainte. On va donc avoir ici donc, une deuxième contrainte qui est celle-là. Et on voit que l'intersection de ces deux intervalles, ça va être x strictement supérieur à 3. Donc l'ensemble de définition, l'intervalle de définition de cette équation, ça va donc être 3 plus l'infini. Parce qu'en fait, les deux contraintes doivent être réalisées simultanément. On ne peut pas se permettre que la contrainte ici soit réalisée sans que celle-là soit réalisée. Par exemple, on pourrait se trouver dans une situation où tout en étant que x est supérieur à moins 1,5, d'accord, qu'on se retrouve par exemple ici, x est supérieur à moins 1,5, mais est plus petit que 3. Donc ça marcherait pour ce log-là, pour logarithme de x plus 1, on n'aurait pas de problème. Par contre, pour logarithme de x moins 3, là on aurait un problème. Si par exemple x était égal à 0, ça nous ferait logarithme de moins 3. Ça ne peut pas fonctionner. OK? C'est bon? Donc maintenant, on va essayer de résoudre cette équation. Alors, l'idée, c'est de se retrouver dans la situation logarithme, par exemple, de a de x égale logarithme de b de x, avec deux expressions qui dépendent de x à l'intérieur du logarithme. Et à partir de là, comme la fonction log étant strictement croissante, strictement monotone, si on a une égalité au niveau des images, cela est équivalent à écrire que a de x égale b de x. Donc pour cela, on va transformer une somme de log en un seul log. On va donc utiliser la propriété suivante, logarithme de a plus logarithme de b, c'est égal à logarithme de a fois b. Donc on va se retrouver avec un logarithme, là je vais multiplier donc les deux, de x moins 3 multiplié par 2x plus 1, et ça c'est égal à logarithme de 4. Si je développe, cela me donne logarithme de, alors là x fois 2x, ça fait donc 2x au carré, x multiplié par 1, ça fait donc plus x, on a donc 2x au carré plus x. Ensuite, moins 3 fois 2, moins 6x. Et ensuite, moins 3 fois 1, ça fait donc moins 3. Voilà. Et ça, c'est égal à logarithme de 4. Donc, je réduis. Et je vais me retrouver avec logarithme de 2x carré, x moins 6x moins 5x, moins 5x moins 3. Et ça, c'est égal à logarithme de 4. Donc à partir de là, on peut écrire que 2x carré moins 5x moins 3 est donc égal à 4. Je prends uniquement ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que si j'ai une égalité au niveau des images, cela entraîne une égalité au niveau des antécédents. Le 4, je vais le rapatrier dans le membre de gauche, ça va devenir moins 4. Et donc, au final, je vais me retrouver avec 2x carré moins 5x moins 3. Moins 3 moins 4, ça fait donc avec moins 4, ça va nous faire moins 7, ici. Donc 2x carré moins 5x moins 7 égale à 0. J'ai fait passer le 4 dans le membre de gauche, c'est devenu moins 4, moins 3, moins 7. Donc voilà l'équation du second degré que je vais devoir résoudre, avec un a qui est égal à 2, un b qui est égal à moins 5,
et un C qui est égal à moins 7. On a donc le discriminant delta qui est égal à B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 5 au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire 2, fois C, c'est-à-dire moins 7. Je vais me retrouver avec 25. Hein, moins 5 au carré, ça fait plus 25. Ici, 7 fois 4, donc moins, ça va faire plus. 7 fois 4, on est d'accord que ça fait 28. 28 fois 2, ça nous fait donc 56. Et 56 plus 25, hein, cela fait bien 81. On a donc un discriminant qui est égal à 81. 5 plus 6, 11, je retiens 1, 5 et 2, 7 et 1, 8. OK? Donc on a un discriminant qui vaut 81. À partir de là, je vais me retrouver avec deux solutions. Première solution, x1 égale moins b moins racine de delta, donc sur 2a, c'est-à-dire, alors moins b, b vaut moins 5, moins 5, ça fait donc plus 5, moins racine de 81 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. Donc là, je vais me retrouver avec 5 racine carrée de 81, on est d'accord que ça fait 9, 9 fois 9, 81, divisé par 4, donc moins 4 divisé par 4, ça fait donc moins 1, d'accord? Moins 1. Je me retrouve avec x2 qui est égal à moins b cette fois, mais plus racine de delta, donc sur 2a, c'est-à-dire donc plus 5 plus racine carrée de 81 sur 4, c'est-à-dire 5 plus 9 divisé par 4. 9 plus 5, on est d'accord que ça fait 14. 14 divisé par 4. Si je divise par 2 numérateur et dénominateur, je me retrouve avec 7 demi, c'est-à-dire 3,5. Donc on voit bien ici que moins 1 est inférieur à 3, donc ça ne va pas, d'accord? Puisque je vous rappelle que l'ensemble de définitions, c'est ça. C'est les valeurs de x pour lesquelles qui sont strictement supérieures à 3. Là, on a une valeur qui est plus petite que 3. Donc moins 1 ne peut pas être pris comme solution. Par contre, ici, j'ai 3,5. On est bien d'accord que 3,5, c'est strictement supérieur à 3. Donc là, on peut dire que c'est invalide. La solution est invalide. Là, par contre, c'est valide, c'est bon. D'accord? Là, c'est valide. OK? À partir de là, on peut donc écrire la solution de cette équation, soit S pour solution égale 7 demi. Hein, je ne peux prendre que 7 demi. 7 demi, c'est la seule valeur qui est strictement supérieure à 3. Moins 1, je ne peux pas le prendre, hein, parce que moins 1, c'est plus petit que 3. D'où l'intérêt de bien faire correctement l'ensemble de définitions de l'équation. D'accord? C'est bon?